Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le thème que toute la planète entière, des marchés en tout cas, va regarder ce soir, à savoir les résultats de Nvidia, l'action la plus importante du monde, ont décrété les traders de Goldman Sachs. Et d'autres n'en pensent pas moins, j'imagine. Jean-Edwin Rea est à nos côtés, gérant chez Quadrille Capital, spécialiste notamment du thème de la disruption. Vous gérez un fonds dédié à la disruption chez Quadrille. Bonsoir Jean-Edwin. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Ce qui m'intéresse, c'est comment un spécialiste de la disruption réfléchit à l'avenir de Nvidia, qui est effectivement pour l'instant l'emblème de ce développement et de cet essor incroyable de l'IA générative. Pourquoi est-ce que Nvidia est aussi importante pour la planète marché aujourd'hui, depuis quelques publications, quand il y a encore à peine 18 mois, c'était une action technologique bien identifiée, mais une action technologique parmi d'autres? Et oui, mais c'est qu'elle capture l'essentiel du nouveau cycle technologique qui est celui de l'IA. Il n'y a pas si longtemps, vous parliez d'il y a 18 mois, on était encore en train de vivre les contre-coups de l'après-Covid, on avait trop déployé de techno, il fallait faire des optimisations et tout le secteur en fait était en transition. Et puis le lancement de ChatGPT a galvanisé, en fait, a concentré et a rendu vraiment palpable cette technologie sur laquelle il travaille depuis 20 ans. Donc c'est juste que c'est un essor soudain. L'étincelle. C'est l'étincelle. Et c'est difficile de savoir sur quoi parier quand un nouveau cycle démarre. Et c'était le plus évident. Puisqu'il n'y a pas de LLM, les Large Language Models de l'IA, sans eux. Donc le nouveau cycle de la tech, c'est un peu comme l'Internet de 95. Il faut vraiment s'imaginer qu'on va rentrer, donc toutes les applications, les interfaces technologiques que l'on a aujourd'hui vont être transformées par un outil, un espèce de chatbot qui va rendre le truc plus naturel, plus facile et beaucoup plus productif. Donc ça passe par les chips Nvidia. L'enjeu, en fait, c'est que ils sont, si je vais encore faire la comparaison avec 2000, ils sont à la fois Microsoft et Intel, puisqu'ils ont le microprocesseur et le système d'exploitation. Et ça capture beaucoup de valeur. Ah oui. Il y a des marges brutes de software et il y a des marges de free cash flow qui sont au-dessus de 50%. C'est colossal, mais c'est sûr qu'il y a un enjeu de savoir jusqu'où ça va aller. Ouais, c'est ça. La question est au-delà des résultats du trimestre ce soir et peut-être même du prochain trimestre. Je comprends que là, on est dans une phase de déséquilibre offre-demande. C'est la course au GPU. Il faut s'équiper, il faut en acheter un maximum. Les clients de Nvidia qui achètent des GPU ont beaucoup d'argent. Ce sont les GAFAM. De ce point de vue-là, ça, c'est le court terme. Comment on réfléchit à un peu plus long terme sur la capacité de la franchise Nvidia à garder un leadership technologique et peut-être à déployer un business model qui lui permette de rester solide et de ne pas tomber dans ce qui a été les écueils de Intel ou de Cisco, par exemple, qui étaient les Start 2000, qui se sont fait commoditiser, comme on dit, Jean-Edwin. C'est un enjeu, et c'est pour ça que je suis assez... donc je suis très bullish à court terme, mais c'est sûr qu'on ne peut pas transférer toute la valeur de cette révolution à une seule société. Et elle a une fragilité qui est vraiment importante, c'est qu'elle n'a que 10 ou 15 clients de substance. En fait, c'est un cycle de CAPEX. Elle vend des pelles, c'est un B2B, toutes les GAFA aujourd'hui sont des B2C. Ce sont des franchises de grand public. Apple vend des iPhones à $1 500. Même Tesla qui vend des voitures, c'est très cher, mais c'est quand même c'est de la consommation grand public. Et bien sûr, les réseaux sociaux, tout ça, c'est grand public. Nvidia ne pourra jamais vendre un GPU à $40 000 un gamer, comme elle vendait des cartes graphiques aux gamers. Oui, il y a des cartes graphiques, elles sont, je ne sais pas combien elles coûtent aujourd'hui, $1 500, et c'est déjà assez cher, mais c'est pas ça l'enjeu. C'est une fragilité à terme, à long terme en tout cas, pour Nvidia. Moi, je pense qu'il y a autant d'ingénieurs compétents chez les GAFA ou les très grands acheteurs que chez Nvidia. Ils n'ont juste pas pris le virage assez tôt. Et aujourd'hui, c'est la course à l'armement. Donc, de toute façon, c'est plié. Il n'y aura pas de part de marché conséquente de AMD ou de TPU qui sont fabriqués pour Google par Broadcom ou
de toutes les alternatives, et même ARM, il n'y en aura pas dans ce premier cycle. Mais en revanche, c'est sûr que Microsoft l'a déjà déclaré, ils veulent une alternative. Ah bah, ouais. Et il y en aura. Ouais. Parce qu'en fait, la barrière à l'entrée, c'est surtout, c'est un accès à la capacité de production chez TSMC, mais ça déjà, c'est en train de se détendre. Et c'est surtout, en fait, les bibliothèques de code. Et c'est là où je dis, en fait, c'est un GPU avec un système d'exploitation. Ouais, c'est ça. Donc la barrière à l'entrée est très conséquente. Ouais. Et quand on se bat pour avoir des ingénieurs... C'est pas juste des pelles, hein. C'est ce que, c'est des pelles, mais c'est aussi... Donc le système d'exploitation, lui, va perdurer, etc. Mais je pense que... pour vous donner une idée, là, en 2022, c'était 26 milliards de chiffre d'affaires. Là, on va peut-être faire 100 milliards de chiffre d'affaires sur Nvidia cette année. Donc, c'est colossal en 2 ans. Et on va peut-être faire 200 milliards en 2026. Vous voyez que ça va encore très, très vite. Peut-être 2027. J'ai vu des analystes un peu dingues qui parlent de 280 milliards en 2027. Le PDG d'AMD a parlé de 400 milliards sur la totalité du marché en 2030. Ça, c'était il y a 2 mois et demi. Là, on parle de ce chiffre en 2027. Ouais. Mais il faut quand même le trouver, cet argent. Et puis, alors, il y a une autre fragilité, c'est que c'est très, très, très énergivore. Donc, pour vous donner un exemple, n'est-ce pas, un iPhone, ça consomme, je crois, 5 Wh. Un cerveau humain qui a 86 ou 100 milliards de neurones, consomme 300 Wh. Donc voilà, on n'est pas très énergivore, on peut se contenter d'une barre de céréales. Ouais. Le data center de GPU pour ChatGPT qui a 30 000 GPU, c'est plutôt... c'est très compliqué à savoir, ça dépend comment vous calculez, mais on parle ça va de 50 mégawatts à, pour certaines pics d'utilisation, 1 gigawatt-heure. Donc on n'en parle pas, mais ça devient un enjeu stratégique. Oui, c'est un enjeu stratégique. Ouais. Et puis c'est bien pire que le Bitcoin dont on se plaignait il y a 3 ans. Donc c'est sûr que l'IA sera moins chère et moins énergivore, ou elle ne sera pas un produit de masse consommation. Nvidia a la capacité à travailler sur cette question énergétique. Est-ce que c'est la concurrence qui va s'emparer d'ores et déjà de ce sujet pour arriver avec sur le marché des GPU moins énergivores que ceux de Nvidia ? C'est sûr que c'est indispensable. Tout le monde s'attelle au problème. Mais est-ce que ça peut former une disruption qui peut les secouer à un moment inattendu ? En tout cas, l'architecture ARM, qui est celle qui est utilisée par presque tout le monde maintenant pour justement atteindre ces efficiences énergétiques, puisque ARM, c'est le roi en fait, des microprocesseurs embarqués, ou the edge en anglais. Ils sont surtout dans la low-tech, donc ils sont dans les frigos, je sais pas moi, ils sont aussi dans tous les téléphones mobiles quand même, n'oublions pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut déporter la puissance de calcul du data center vers la périphérie. Et ça vers le device. Vers le device. Et là, il y a une opportunité. Donc, Nvidia va essayer d'en être, mais c'est pas du tout son marché. Intel veut être là-dedans, Broadcom veut être là-dedans, tout le monde veut être là-dedans, et l'architecture probablement qui va l'emporter de toute façon, c'est ARM. Et c'est pour ça que quand ils ont commencé à en reparler à leur dernier conf call, tout le monde s'est excité, le titre s'est envolé, etc. Bien sûr, oui, ça a doublé en 6 mois, là, ARM. Oui, en 6 jours même. En 6 jours. Donc, mais là-dessus, il y a une opportunité pour plus tard, puisque SoftBank, qui est l'actionnaire dominant, a besoin de lever du cash. Il y a un lock-up qui expire le 12 mars, donc moi je pense qu'il y aura peut-être une opportunité de faire quelque chose. Mais il y a une autre opportunité pour un investisseur qui est plus frileux, c'est tout simplement Apple, parce que Apple n'a rien fait cette année. Non. Même depuis l'été dernier. C'est à la traîne. Pourquoi ? Parce que les ventes d'iPhone stagnent. Le chiffre d'affaires global du groupe, on est en dessous de 5% de croissance, donc on n'est pas du tout dans le même rythme de croissance que Nvidia, par exemple. Mais ils travaillent beaucoup sur ce sujet. Ils savent que c'est dans leur device qu'ils vont devoir transférer un peu de cette compétence. Et je pense que d'ici 1 an, d'ici la fin de l'année, on parlera beaucoup plus. C'est sûr que l'iPhone qui sortira en septembre prochain va être très, très concentré là-dessus. Donc, grosse phase de renouvellement des devices à attendre potentiellement. Eh oui. Et des réseaux télécoms, il faut de la 6G. Enfin, il y aura beaucoup d'upgrades à faire, mais je pense que Apple attend son killer téléphone pour son nouveau cycle, et ça peut être ça.
Est-ce que Nvidia, je reprends l'exemple d'Intel, en plus Jensen Huang, il vient de chez Intel, je crois, c'est ça oui. Moi, Oui. je ne connais pas son Si, histoire. mais il y a 15 ans, il était chez Intel. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a vu Intel Inside. Le petit logo qu'on met partout. Sûr. Voilà, il faut mettre Nvidia ça, Inside. on peut, ouais. Oui, mais c'est pas du tout des GPU à $40 000. Ouais. Bien sûr qu'ils vont en faire dans les laptops, mais le laptop, c'est un marché commoditisé dans lequel Pas la même marge, quoi. on n'aime pas payer plus de 1 500 euros, 2 000 euros. Les très haut de gamme de Apple, voilà, on va payer 3 000. C'est difficile de composer avec les deux. Et donc je pense qu'il va y avoir un marché très important sur la périphérie. Plus 10 ou moins 10. Voilà ce que nous dit le marché des options pour Nvidia ce soir. Oui, ça a déjà été vécu en 2 jours. Oui, déjà en 2 jours, ça fait moins 10, moins 15, là, c'est ça. Oui, et puis ça n'a pas été aidé par le fait que Palo Alto a eu des problèmes aussi hier soir. Donc c'est le numéro 1 de la cybersécurité. Donc ça a dévissé un peu le marché. C'est volatile. Les 2 derniers price action sur les résultats d'Nvidia, c'était du 0, voire 0 moins. À suivre ce soir, l'émission est en direct avant la publication des résultats de Nvidia pour leur 4e trimestre 2024. Ouais. Disons que sur Nvidia, moi je me positionne de manière neutre. On en a dans le fond, c'est une pondération suffisante. Oui, je peux partager avec vous, elle est à 3,5%. C'est pas un gros pari, c'est indispensable. De toute façon, ça ne va pas perdre 20%. C'est juste que je pense que il y a beaucoup d'optimisme qui est déjà dans les cours. Et si vous regardez le graphique, il est parabolique. Et les graphiques paraboliques, c'est toujours un peu dangereux. Merci beaucoup Jean-Edwin pour cet éclairage et cette expertise sur la disruption autour du sujet Nvidia, l'action la plus importante du monde qui publie ses résultats ce soir.